Neterenou, bonjour, comment ça va? Vous allez bien? Ça fait un bail, hein? Ah, Neterenou, ça fait 1 an que la chaîne existe. Tout d'abord, bienvenue aux nouveaux abonnés, à ceux qui me suivent depuis un certain temps. Merci beaucoup pour votre fidélité. 6000 merci à tous. 1 an, ce n'est pas rien, hein. Franchement. Merci, merci, merci. Je n'ai pas de mots et franchement. Donc là, j'avais fait un sondage sur YouTube, à savoir, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont interpellé pour voir pour quelles raisons en fait je faisais mes revues en français, étant donné que c'est des séries maliennes. Donc pour notre culture malienne, qu'il fallait que les séries soient en bambara. Donc moi, je n'ai aucun problème avec ça, mais j'aurais voulu que les séries maliennes soient connues à travers d'autres pays. Donc maintenant, j'ai décidé, malgré le sondage, de faire la série. Donc on va retourner au format des premiers temps, donc c'est-à-dire de faire une revue en français et une revue en bambara. Et comme ça, j'espère que tout le monde sera satisfait, tout le monde aura ce qu'il veut. Donc voilà ce qui est la décision que j'ai prise finalement. Ça va faire beaucoup de travail pour moi, mais pour vous satisfaire, je suis prête. Il n'y a pas de problème. Donc voilà la nouvelle du jour. Donc on va commencer par la série Héritage aujourd'hui. Nous sommes à l'épisode 29. Aïe, 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 il s'en est passé des choses, hein. On n'a pas commenté tout, hein, mais tout ne peut pas être commenté, tout ne peut pas être commenté. Donc on va essayer de faire une revue assez rapide, un résumé de tout ce qui s'est passé depuis ma dernière revue jusqu'à l'épisode 29. Mais l'épisode 29, est-ce que vous avez remarqué quelque chose? Moi, Malik là, je pense qu'il a berné tout le monde à peu près. Je pense qu'il a berné tout le monde. Parce que Amadou, il doit pas être au courant d'avoir eu un enfant. Et Bintou doit accuser Amadou de l'avoir abandonné. Et Malik, pour moi, il est au milieu de tout ça, quoi. Il est au milieu de tout ça, obligé. Et il a monté le cerveau de Modibo aussi. Donc là, j'espère que franchement, qu'Amadou il n'a rien, qu'il a juste eu un malaise et qu'il n'y aura pas de conséquences derrière, parce qu'il faut vraiment qu'on sache le fin de mot de cette histoire. Et moi, je pense que franchement, de ce que j'ai vu de l'épisode 29, je pense que Malik il y est pour quelque chose. Et puis, comment on peut annoncer une nouvelle comme ça à son grand frère? Comme ça, je sais pas. Tu as l'impression qu'il était son ennemi numéro 1, quoi, parce que pour moi, on ne peut pas annoncer une nouvelle pareille. Et Modibo qui appuie dessus. C'est normal que le pauvre Amadou qui fasse cette malaise. Non, mais là, franchement, il y a tellement à dire là. Il y a beaucoup trop de choses. Et Tima, mettez-le-nous, Tima, elle s'est fiancée avec Soumaïla. Mais pourquoi aussi vite? Pourquoi être pressée? Non, 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 non. Mettez-le-nous là, les choses. Et Aïda, elle ne veut toujours pas pardonner à Cheikh. Donc, ils avaient commencé à se réconcilier. Et par la suite, qu'est-ce qui se passe? Elle a surpris Oumou dans le bureau de Cheikh. Mais le pauvre Cheikh, au moment où elle est arrivée, il était en train de se débattre pour se débarrasser de Oumou. Et Aïda, elle arrive juste à ce moment-là. Mais il ne faut pas qu'elle parle de divorce. Hein. Et non, 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 pas de divorce, Aïda, pas de divorce. Mais je me dis, dans cette série-là, en fait, les Soteli, là, Soteli Kadi, les femmes, elles aiment bien Soteli. Donc, Soteli, c'est le fait de partir de chez son mari, de partir du foyer conjugal. Parce qu'on a vu qu'Aïda est partie du foyer conjugal et maintenant c'est Rokia. Rokia, elle est partie, comme Aïda, elle est partie d'elle-même. Elle a pris ses bagages et s'est barrée. Non mais, et là, Karim, il m'a fait rire comme pas possible. Il vient en folie, tu salueras tout le monde de ma part. Voilà, bon débarras. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Parce que Karim, il a fait entrer une demande de divorce. Ah non, il y a tellement de choses. Et Mousse, et ce pauvre Mousse avec l'accident, tellement que Safia l'a quitté. Et après, Cheikh, en étant au téléphone, une question de sécurité. On ne roule pas avec le téléphone à l'oreille. On ne peut pas rouler, c'est une question de sécurité. Donc au final, heureusement, Mousse, il n'a rien eu, mais il a perdu l'usage de ses jambes. Et forcément, quelqu'un qui a perdu l'usage de ses jambes, donc il a une rage comme pas possible à l'intérieur. Il a une rage vraiment très très forte. Donc
Là, pour le moment, il a vu Safia, mais il ne veut même pas entendre parler d'elle ou de qui que ce soit en fait. Là, il a une rage et puis il veut mourir. Parce que pour lui, il n'a plus aucun but dans la vie. Il n'a plus rien à faire dans le monde, quoi. Et j'espère que franchement, ça va aller pour lui. Parce que là, le pauvre Mousse, non. Là, franchement, et ce qui est étonnant là, parce que dans les derniers épisodes, on n'a pas vu la famille de Tidjo. Mis à part la part de Ada avec Bouba. Donc, il parlait mariage, le fait de tomber enceinte. Mais sinon, on n'a pas vu Ma. Depuis que Tima est parti, on n'a pas vu Ma et Ada là. Ça se passe comment dans cette famille? Comment ça se passe? Ah, en tout cas, nous. Allez, c'est parti. À toutes. Mais Amadou, ni monte histoire ça. Moi, chaque match est fait. Document même m'a dit ma kakala. Donc tu pensais pouvoir te débarrasser de moi aussi facilement? Non, Neterino, Malik là, mais c'est pas possible. Est-ce que c'est un endroit pour parler d'une discussion comme ça? Est-ce que c'était le moment de dire les choses comme ça? Non, mais c'est pas possible, franchement. Je pensais que Amadou, il allait savoir, mais pas à ce moment-là. Pas en ce moment-là, c'était pas le moment, quoi. C'était pas le moment. Et non, et j'espère sincèrement qu'il va rien lui arriver. J'espère que c'est juste une crise comme il a déjà eu auparavant, qu'il n'y a rien qui va lui arriver. Parce que s'il lui arrive quelque chose, là, on pourra... Ça va pas être pareil. J'espère sincèrement qu'il va rien lui arriver. Parce que là, c'est pas possible. Est-ce qu'on en parle de Modibo, nouveau DG? Eh non, toi tu arrives et puis tu parles mal comme ça aux gens dès les premiers jours. Non mais, ton règne là, ça commence mal, hein. Pour moi, ça commence mal, sincèrement. Ça, c'est quel genre de façon de parler aux gens, ça? Subalterne. Ok, c'était collaborateur, mais... En tout cas, je sais pas comment sera sa règne, on verra. Comment t'expliquer? Yoro mendane mentigile, nyere nyeri ay, nyede deni chek tegerono. Wate ina fa tu mega bani. Ne klikli re di mani miri chek jogola tima. Allah, je suis vraiment désolée ma chérie. Mais ibna mungeno ko ina ça. Je vais demander le divorce tout simplement. Ako bega dabla bega en resoro. Ni chek kariale ngan ke se ga le jirane kodi. Neteruno, je sais pas ce qui se passe avec Aïda, mais entre la Aïda du début de la série et la Aïda de maintenant, là, ce n'est vraiment plus la même personne, quoi. Ok, elle a mal par rapport à l'histoire d'enfant, mais là, c'est trop. Déjà, le fait de quitter son foyer conjugal, ta mère, elle te parle, tes amis te parlent pour que tu retournes chez toi, et tu commences à renouer petit à petit avec Cheick, en sachant que ta belle-mère, tu as des problèmes déjà avec elle, et tu la connais. Donc, tu donnes l'opportunité, en fait, à la belle-mère de faire, et puis de lui donner raison, en fait, quoi. Parce que là, tout ce qui se passe aujourd'hui, le pauvre Cheick, il t'a demandé pardon combien de fois. Et là, tu arrives au mauvais moment, qui n'est pas opportun. Maintenant, tu le prends sur les faits, sur quelque chose qu'il n'a pas fait, parce qu'il est en train de se débarrasser de Oumou. Et là, tu réagis sur le vif, quoi. Parce que là, le Cheick, pourtant, tu dois le connaître. Tu as passé du temps avec lui avant de vous marier. Donc, tu dois savoir à peu près comment réagit ton homme. Hein? Parce que là, franchement, et moi, je suis désolée, mais c'est toi, Aïda, elle donne l'occasion à Awa. En fait, elle donne raison à Awa et elle lui donne l'occasion, quoi. Et là, elle est en train de jeter Oumou dans le bras de Cheick. Elle avait dit aussi à Tima qu'elle doutait de ses sentiments. Est-ce que c'est pas ça qui provoque son comportement, là? Ça t'apprendra à réfléchir. Il est actif là. Patron! Neteruno, le moment tant attendu est là. Le moment tant attendu est là. J'ai tellement attendu ce moment-là où la mine va être prise, où quelqu'un va corriger la mine, mais mal comme il faut. Et là, il a trouvé son homme, le colonel ou le commandant, le mari de Batoma. Ah, il a été chicoté. Mais ce qui me fait rire là, non mais, le gars, il a été chicoté, il a encore la bouche. Pour dire quoi? Pour dire qu'il espère
il faut pas qu'on le laisse là, comme ça, avec les moustiques. Donc, il a peur de rien, mais il a peur de moustiques. Non, mais il est sérieux, les gars. Il est sérieux. Non, mais Lamine, c'est pas possible, quoi. Et franchement, on a vu dans l'épisode, l'épisode 28 qu'il avait quand même un cœur. Parce que il gardait, en fait, la vidéo de Batman vraiment pour lui faire du chantage. Et il avait vraiment aucune intention de le publier sur Internet. Parce que c'était son gagne-pain. Donc, il avait aucune intention de le mettre sur Internet, quoi. Mais franchement, là, on a vu qu'il a quand même, il a quand même du cœur, Lamine. Donc, en fait, il veut l'argent facile pour faire le business. Mais avec son pote là, quel est votre business? Vous faites quoi avec l'argent là? Et a priori, c'est Lamine seul qui ramène l'argent. Ils font quoi avec? Souvent, on dit que l'ennemi de la femme est la femme. Et là, dans cette partie-là, on voit vraiment que c'était parce que la vidéo qui a été publiée de Batman, c'est Aïcha qui l'a publiée sur Internet. Elle l'a publiée pourquoi? Par jalousie, par vengeance, on ne sait pas. Mais franchement, elle savait très bien ce qu'elle faisait et elle a fait, mais elle savait aussi que Lamine n'allait pas la lâcher et que Lamine allait correctement la corriger comme il a déjà fait auparavant. Donc, Aïcha, elle a décidé de prendre la poudre d'escapette. Elle est partie au village. Elle est partie au village. Et franchement, le fait d'être partie au village, a priori, ça lui a fait du bien. Parce que dans l'épisode 29, on a vu un changement radical de la Aïcha. On a vu un changement radical. Donc, j'espère que ça va durer. Et j'espère c'est parti vraiment pour un changement total, qu'elle va plus dépendre d'un homme, qu'elle va chercher un travail et travailler avec ses deux mains et franchement être indépendante financièrement et puis faire les choses bien, quoi. J'espère vraiment pour elle. Et en ce qui concerne Lamine, je sais pas ce qui va lui arriver, mais je pense que le commandant ou le colonel, il va rien lui faire de plus méchant de ce qu'il a été fait. Il a bien été chicoté, il le méritait, même si Batman est fautif aussi, mais j'espère que ça va lui faire changer Lamine. Tu es akasa ke me ga betnye ibedo ibe soko na befan so nya wo mundo no ibedo abekono fe on fe be iba be sama kabo kata befri kabago dunia. Donc Karim ne savait pas que sa femme le maraboutait et là franchement non mais Rokia, donc en partant, elle a laissé son maraboutage là dans la chambre jusqu'à que ça sent tellement mauvais, le pauvre il pouvait pas dormir chez lui. Et là, Rokia, non mais elle est grave cette dame. Donc je ne sais pas, comme elle a décidé de partir d'elle-même, elle a fait ses bagages pour dire qu'elle part chez ses parents et en laissant son truc là à la maison, donc qui a été retrouvé au final. Donc je ne sais pas maintenant entre elle et son moriquet là. Je ne sais pas ce qui va se passer, si elle va retourner chez le moriquet ou si elle va se ressaisir enfin, parce qu'il est quand même temps, hein, entre les désordonnés, elle emprunte partout, en fait, il faut vraiment que Rokia change, quoi. Donc là, tu pars, je pense que le griot même qui est venu là, pour faire la réconciliation, lui-même, il n'a jamais entendu quelque chose comme ça. Une femme, elle est partie d'elle-même, et puis en même temps, les parents, ils envoient ce griot-là, pour demander pardon au mari, mais entre-temps là, le monsieur il a autre chose à faire comme il lui a dit au revoir là. Donc il a décidé de rentrer une demande de divorce. Et donc là, le griot, il a trouvé et l'autre il lui a dit les choses, il y a une demande de divorce qui est en cours. Donc la demande de divorce étant en cours maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Rokia va-t-elle se ressaisir avec cette demande de divorce et changer ou Fanta, parce qu'on n'a pas vu Fanta. Est-ce que Fanta sera là pour être deuxième femme de Karim et être avec Rokia ou être la femme unique de Karim? Ou Rokia va revenir et se ressaisir? Donc on ne sait pas. Mais j'espère qu'elle va laisser son moriquet là. Et puis mais je veux vraiment construire une vie avec toi. Bon, Neterino, moi je suis dépassée avec eux deux là. Parce que franchement, pour moi, c'est beaucoup trop tôt, c'est beaucoup trop tôt, c'est beaucoup trop tôt. Parce que là, surtout pour Tima, quoi. Tu viens de divorcer il y a à peine quelques mois ou quelques semaines, je ne sais pas, vu qu'on n'a pas de notion de temps. Mais là,
le fait de se marier aussi vite, franchement, il faut prendre du temps pour soi et puis se remettre en question et remettre les choses dans leur contexte avant de vouloir s'engager avec quelqu'un d'autre. Soumaïla, je peux pas lui dire grand-chose puisqu'il a voulu l'honorer. Donc, c'est une très bonne chose. Au lieu de la prendre comme petite amie, il la prend en tant que femme. Ça, c'est une très bonne chose. Donc, maintenant, Tidjo qui vient, qui débarque aux fiançailles et qui dit encore, tu vas te marier avec ce Mourlankolo. Donc, pourquoi Tidjo il dit ça? C'est la deuxième fois qu'il utilise ce mot-là. Pour quelle raison? Est-ce qu'ils se connaissent lui et Soumaïla? Si. Mouye sera tantôt. Blarabi Bololé. Mais Mouye m'a fait. Couple mondial, soit ils sont dans le dispute, soit c'est Bourama qui les dispute. Donc ces deux-là, vraiment, je ne comprends pas quoi. Je ne sais pas ce que ça va donner leur idylle, mais on verra bien. Mais pour le moment, Mousse, il a vraiment rien dans la tête que les idées suicidaires. Il n'a pas le goût de vivre. Il n'a rien. Il veut pas manger. Il veut que tout le monde le laisse tranquille parce qu'il va pas bien quoi. Mousse, il va pas bien vraiment psychologiquement, il ne va pas bien moralement, il ne va pas bien niveau santé. Donc, il est vraiment pas bien. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner. Et en tout cas, pour l'instant, il en fait baver bien. En tout cas, il lui parle très mal à Safia, mais elle reste courageuse. Donc, elle va le voir. Et ce que je comprends pas, Bourama qui était pas du tout pour leur amour là, il a accepté, parce que Safia a fait un stage dans la clinique, il a accepté que Safia s'occupe de Mousse. Mais pourquoi? C'est étrange quand même. Donc je sais pas, je comprends pas. Mais Mousse, de toutes les façons, il est pas du tout de bonne compagnie en ce moment. Il est vraiment pas de bonne compagnie. Mais il va y avoir d'autres problèmes parce que les gens, ces gens-là, ils le cherchent, hein. Ils le recherchent, mais à fond. Parce qu'avant qu'il ait l'accident, il avait l'argent, il devait aller chercher l'argent ou les marchandises qu'il n'a pas ramené, vu qu'il a eu l'accident après. Donc, eux, ils sont à sa recherche. Hein. Donc là, et puis le menace de mort. Donc, peut-être que l'accident qu'il a eu, c'était finalement une aubaine pour lui. Parce qu'au moins, ça lui a permis de se débarrasser d'eux pour le moment. Netteloup, voilà ce que j'avais pour vous aujourd'hui concernant la série Héritage jusqu'à l'épisode 29. Netteloup, il reste plus que l'épisode 30 qui sera diffusé sur YouTube. Car l'épisode 31 et 32 sera diffusé au cinéma Babemba le 10 décembre. Et j'imagine que tous les acteurs seront là. Donc pour ceux qui veulent voir les acteurs, et je pense que ça vaut vraiment le coup d'y aller. Et ça coûte 5000 francs CFA. Donc Netteloup, il ne faut pas hésiter, il faut y aller. Et pour nous autres qui sommes à l'extérieur, donc Yeta disent qu'il nous prépare une surprise. On va attendre, hein. On va attendre quelle sera la surprise. Donc, on verra bien. Voilà tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui concernant la série Héritage jusqu'à l'épisode 29. À très bientôt, les télénoms pour d'autres vues. Bye!